Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto polymère et aujourd'hui nous allons faire un beignet Angry Bird et plus précisément le petit personnage de Red. Donc vous aurez besoin de dotting tool, de lames et d'outils de modelage, d'un rouleau, d'un petit peu de ruban adhésif et de pastel sec. Pour les couleurs, j'ai utilisé du blanc, du noir, du jaune, du rouge et là j'ai utilisé la couleur biscuit de chez Cernit avec une opacité à 50%. Donc je prends ma couleur, si vous n'avez pas celle-ci, vous pouvez tout simplement mélanger un peu de Sahara avec du translucide et ça fera la même chose. Donc je fais une boule que je vais légèrement écraser sur mon plan de travail. Ensuite je vais venir arrondir les arêtes pour lui donner cette petite forme de beignet. Maintenant je prends mon ruban adhésif, donc là c'est des strips pour le nail art parce que je trouvais ça plus sympa puisque c'est fin, mais vous pouvez prendre un rouleau de scotch et couper une lamelle ou du washi tape. Une fois que c'est fait, je fais tout le contour comme ça de mon beignet et je vais venir doubler l'épaisseur parce que là c'est vraiment trop fin par rapport à la taille de mon beignet, mais si vous faites un tout petit beignet, ces petits rubans sont très pratiques parce qu'ils ont déjà la bonne taille. Donc je fais comme ça tout le tour. Ensuite je vais venir couper l'excédent. Et une fois que c'est fait, avec un outil pointu type cure-dent ou une petite aiguille, je vais venir creuser un petit peu l'intérieur de mon strip. Donc allez-y tout doucement pour que le scotch reste collé. Et là, c'est bon. Donc une fois que vous avez ça, on va venir prendre un petit boule tool ou le dos d'un pinceau ou n'importe quoi d'outil rond. On va venir faire quelques petites bosses au-dessus comme ça pour donner un effet un petit peu défroisser notre beignet comme après la cuisson. Puis on va venir adoucir avec nos doigts et on va venir le coloriser. Donc moi pour coloriser je prends de la couleur écrue. Il me semble que c'est écru, je ne sais plus. Enfin cette couleur là. Je vous laisse regarder. J'en mets partout. Donc c'est un orangé légèrement clair. Il me semble que c'est écru mais bon. Si je me trompe, me le dites pas en commentaire, c'est pas grave, vous voyez la couleur de toute façon. Et ensuite je vais prendre un petit peu de brique puisque le beignet une fois cuit est quand même très orangé. Une fois frit en tout cas. Donc pareil, j'en mets partout au-dessus comme en dessous. Et voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant, je vais venir retirer ma bande de strip. Et voilà. Je retrace un petit peu mon creux. Et maintenant, on va venir le décorer. Donc vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez juste un petit beignet. Mais si vous voulez le décorer en raide, et c'est parti. Donc là, je prends ma couleur rouge. Je viens l'étaler, donc moi à la pasta machine, mais vous pouvez le faire au rouleau. Et ensuite, je viens découper très net le bas, que je vais venir poser sur le milieu de mon beignet. Donc je forme bien les contours. Ensuite, je vais découper un petit peu l'excédent sur le côté et sur le haut pour pas que j'ai trop de pâte et pour que ça ne me gêne pas trop. Maintenant, je retrousse les côtés jusqu'à l'arrière. Je viens découper l'excédent pour rejoindre les deux extrémités. Comme ceci. J'aplatis bien le haut comme ça. Je viens découper un petit peu l'excédent et je vais venir rabattre de façon à ce qu'on ne voie plus du tout le beignet. Une fois que ça c'est fait, donc là ça va être une question de patience puisqu'on va devoir tout lisser pour enlever toutes les démarcations et donner un côté très lisse à tout ça. Donc vous prenez tous les outils que vous pouvez, vos doigts aussi ça marche très très bien, une petite lingette ça fonctionne aussi et vous allez venir tout lisser comme ça. Faites attention de ne pas trop écraser le beignet entre vos doigts, il faut quand même qu'il garde sa forme ronde originale. Une fois que c'est tout lisse et tout joli, voilà ce que l'on obtient. Maintenant on va venir faire la petite crête en haut de la tête de Red. Donc moi j'ai fait Red, mais vous pouvez faire n'importe quel autre personnage d'Angry Bird. Donc là je prends un restant de pâte et je viens découper deux petites collerettes. Donc j'en fais une en biais et j'en fais une un peu plus droite. Donc comme des petites plumes. Je commence par prendre la droite, je la mets à ma droite, je viens lisser à l'arrière avec un outil ou un cure-dent pour fondre les deux parties ensemble. Et ensuite je vais prendre celle qui est un petit peu plus courbée. Et je vais venir la positionner sur la gauche, mais je la pose par-dessus la première. Je vous montre à l'arrière, donc on la met bien droite, comme ceci, et on fusionne. Donc voilà, la petite crête de Red est terminée.
Maintenant on va venir faire les yeux, donc je prends 2 petites boules blanches comme ça et je viens les aplatir avec ma lame par exemple. Vous pouvez les aplatir avec votre doigt. Hop, une fois que c'est fait, je viens les poser donc aux endroits de mes yeux, donc un peu au centre mais plus vers le bas. Faut laisser un petit espace en bas pour le bec après. Donc voilà pour les yeux. Ensuite on fait 2 toutes petites boules noires et pareil on vient donc les ajuster, il faut qu'elles soient vraiment de la même taille et je vais venir prendre un dotting tool assez gros pour les prendre et les poser puis les écraser un tout petit peu en formant des arcs de cercle. Voilà. Maintenant je viens récupérer toujours mon noir, je viens faire une bande que j'écrase comme ceci. Et je viens y découper mes sourcils. Donc je fais tout simplement 2 grandes bandes approximatives. J'ajuste quand même pour qu'elles aient la même taille. Et ensuite je vais les déposer au-dessus de mes sourcils. Donc le côté le plus pointu vers l'intérieur de mon œil et l'autre extrémité de l'autre côté. Donc je coupe les excédents et je les place comme il faut. Maintenant on va faire la petite queue. Donc là je vais faire des boules que je vais former en forme de gouttes assez fine sur la pointe. Comme ceci. Et je vais les placer à ce niveau-là. Donc je les aplatis un petit peu. Hop, et je viens les placer à l'arrière de mon personnage. Donc je les pose les unes sur les autres pour qu'on ait l'impression que ça fasse un seul morceau. Et une fois que c'est fait, je scelle un peu tout ça. Et maintenant, on va venir faire le bec. Donc je prends du jaune avec une toute petite pointe de rouge, je mélange et je vais venir faire une petite plaque dans laquelle je vais découper mon bec. Donc mon bec, je vous laisse regarder un petit peu comment je l'ai découpé. Donc je fais comme une feuille et à l'extrémité, je coupe en biseau. Une fois que c'est fait, on va pouvoir toujours recouper, ajuster avec nos doigts pour que tout soit à peu près uniforme. Je peux retravailler comme ici avec mes doigts pour donner une jolie forme à mon bec. Et je le pose entre mes 2 yeux, un petit peu en biais vers la droite. Et voilà. Maintenant, je vais venir découper le bas de mon beignet. Donc je prends ma lame ronde et je coupe comme ceci. Et maintenant, je vais texturer l'intérieur de ma pâte. Donc je gratte tout simplement l'intérieur. Donc la cernite est pas mal. Je voulais tester la cernite biscuit en fait, donc c'est pour ça que je l'ai utilisée pour le beignet. Et ma foi, elle a un taux d'opacité à 50%, ce qui fait qu'elle va être légèrement translucide après cuisson. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre du Sahara et du translucide pour avoir à peu près la même couleur après cuisson. Une fois que c'est fait, donc là je creuse l'intérieur et ensuite vous pouvez soit mettre du coulis après cuisson. Moi j'avais envie de garder cette pâte et utiliser cette pâte. Donc j'ai fait une petite boule de rouge que j'ai insérée dans mon petit trou. Ensuite je suis venue lisser cette petite boule avec un boule tool. Et ensuite j'ai repris mes outils pointus et j'ai regratté le contour pour qu'on ait l'impression que la confiture se fond dans le biscuit, enfin le beignet plus précisément. Et on passe en cuisson. Donc pour la cernite, c'est 30 minutes à 110 degrés. Après, vous respectez en fonction de la pâte que vous avez utilisée. Fimo ou cernite, ça n'a pas vraiment... ça change pas vraiment grand-chose en fait à la réalisation, tout simplement. Donc je cuis. Et voilà, mon petit beignet est cuit. Donc vous voyez le petit côté translucide de cette pâte biscuit qui est pas mal. Mais voilà, vous pouvez prendre une autre pâte, hein, c'est vraiment à vous de choisir. Moi je voulais la tester, donc comme je l'avais dans mes placards, j'en ai profité. Ensuite je vais vernir donc tout sauf le beignet. Donc la confiture et puis toute la décoration de mon petit personnage. Et je laisse sécher. Et voilà, une fois terminé, nous obtenons ce petit beignet tout cute. Donc là j'ai fait raid, mais vous pouvez faire le personnage de votre choix. C'est toujours la même chose, sauf qu'on change un peu les couleurs et les formes de chacun. Mais voilà, donc j'espère vraiment que ce petit tuto gourmand vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye. We're going